Alors, avant de commencer le sujet sur la vidéo, je voudrais remercier deux amis, Benjamin et Ninjago NT, d'avoir participé. Et il y a également une annonce que j'ai à vous faire. Je vous annonce que dès bientôt, il y aura une nouvelle concept de série que j'ai créé, que j'ai travaillé depuis des mois. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, moi je vous prépare depuis longtemps. J'ai hâte de vous révéler sur la chaîne Ninjago Résistance dès demain. Soyez présents dès le 28 décembre. Sur ce, on commence. Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En effet, je suis en compagnie de deux personnes, d'Ethan et de Benjamin Ninja. Aujourd'hui on va parler d'un peu de la théorie des îles, comme quoi ce sera à peu près le même archipel au même endroit. On va un peu plus vous expliquer, mais on va commencer sur la vidéo. Donc Ethan, vous nous expliquer c'est quoi d'abord l'histoire, pour nous rappeler un peu. Bon, Donc, alors, déjà, donc, ce qu'on veut vous faire entendre, c'est qu'en fait, en gros, toutes les îles qu'on voit dans Ninjago, enfin, on a choisi trois parce que les autres, on ne sait pas trop, mais l'île de Chen et l'île inconnue, et donc rattachée à l'île des Ténèbres, ne formaient au départ, selon nous, qu'une seule île. Voilà, c'est ça qu'on voudrait vous faire. Donc, en gros, alors, ce qui serait passé au début, c'est que donc, le premier maître du Spinjitzu, après avoir battu Overlord, ou au moins pour faire fuir Overlord de Ninjago, aurait donc, et ça c'est dit dans la série, créé une fissure avec son épée pour, en gros, faire deux parties de Ninjago. Donc, on aurait la première partie qui serait créée au labyrinthe d'Hiroshi, parce qu'apparemment, visuellement parlant, on aurait quelques images qui ressembleraient. Ça, je laisserai expliquer aux autres. Donc, une fissure à partir du labyrinthe d'Hiroshi, et donc le reste de Ninjago qui aurait été donc séparé en deux avec celle que l'on connaît maintenant, Ninjago City, machin, machin, et ben cette autre partie serait donc l'île des Ténèbres. Et après, au fil du temps, cette île se serait détachée en trois. Donc je laisse le Wasu poursuivre avec l'île de Chen. ben, il y avait la saison 3 où ils étaient dans le labyrinthe, donc là on peut être d'accord que c'est pas mal la même île parce qu'on regarde ça, mais il y avait également l'île de Chen. Et celle-là, je me demande si les personnes ont porté attention. Parce que dans cette île, on retrouve beaucoup d'endroits sauvages qu'on retrouve également avec celle de la saison 3, le labyrinthe de Rocher, mais également la saison 2, dans certaines parties. Mais il y a aussi le fait qu'elle était très privée et tout. Il y avait certains trucs dont on pourrait se dire, c'est peut-être un archipel, encore une fois, de l'île des Ténèbres. Parce que l'île des Ténèbres est en fait, c'est presque un peu comme Ninjago, sauf que c'est l'autre partie qui était fissurée, comme l'expliquait Ethan. Et en gros, ce serait une île qui ferait partie de l'archipel. Donc, il y aura un peu son côté sauvage encore. Donc, ça fait partie justement de l'île des Ténèbres. Et il y a également la saison 6 où ils reviennent. Ça ressemble aussi beaucoup, là, qu'on Ouais, non, retrouve mais notamment comme le phare de Zen, le père du père de Zen, pardon, qu'on retrouve également dans la saison 2. Donc ça, je pense que c'est un petit clin d'œil pour nous dire qu'ils sont retournés sur l'île des Ténèbres. Parce qu'encore une fois, c'est possible. On retrouve la même plage, on retrouve la même tempête et tout. À peu près les mêmes éléments. Donc là, Benjamin vous Bon l'expliquer alors, aussi, la dernière île. Ah ouais, désolé d'interrompre dans ce montage vidéo parce que oui, là, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose à dire, mais j'ai regardé l'image pendant que j'étais en train de faire le montage et apparemment il y a quelque chose qui est similaire à une saison. Je vous explique les abonnés. En gros, je me suis rendu compte en prenant la photo, quand les ninjas arrivent sur l'île justement, ou l'archipel, peu importe, l'île de la Baie du Tigre, on y voit derrière eux une grande montagne. Mais si on regarde la saison 4, on va remarquer qu'il y a également la même montagne mais tournée. Un peu comme s'ils étaient interreliés. Donc c'est peut-être une théorie, mais ça se ressemble beaucoup, c'est de la même couleur et ça a pas mal la même chose. Donc j'avais pas mal oublié de dire ça. Donc, sur ce, on reprend le vif du sujet. alors donc du ouais. coup la dernière île c'est tout simplement l'île inconnue qu'on voit dans l'épisode spécial, voilà, que vous connaissez très bien. En fait l'île inconnue, en fait c'est une île qui ferait partie de l'archipel. Bon, l'archipel, l'île entière, en gros, c'est un morceau, quoi, hein, parce que, pour vous expliquer quoi. Donc, en gros, en fait, quand tu tentes d'aller vers l'île inconnue, déjà, bon courage pour la trouver, parce qu'elle est sur une petite carte. Bon, si tu la trouves, ok, GG. Ensuite, on voit qu'il y a un orage. Bon, ok. Ensuite, l'orage, ça ressemble un peu à l'orage de l'île des Ténèbres. Bon, voilà. Ensuite, il y a des morceaux, tu vois, bon, c'est graphisme et tout. Il y a des morceaux, je l'ai inconnu quand tu rentres et tout pour un peu te chercher. Ça ressemble beaucoup aux morceaux de l'île des Ténèbres quand Garmadon avec ses quatre voies, il y a des morceaux qui spawnent. Ça ressemble beaucoup aux morceaux de l'île des Ténèbres
Bon, après, on est d'accord, c'est loin. Il y a un orage comme l'île des Ténèbres, j'ai envie de dire, il y avait un orage. Au fil du temps, ce morceau s'est détaché, l'île inconnue. On ne sait pas trop où il est. Mais en gros, j'ai un dernier truc à vous expliquer. Avec en fait, quand il y a à la fin de l'épisode spécial, avant qu'on descend sous l'eau, on va au Jira. En fait, on voit une image de devant l'île inconnue. On se dit, bon, allez, c'est une image pour le décor. Mais si on regarde à un endroit précis de l'écran en bas à gauche ou à droite, on voit qu'il y a un mini truc derrière les grandes pierres là qui ressemble beaucoup à l'île des Ténèbres d'ailleurs. Petite particularité. J'ai zoomé comme un porc et j'ai vu que ça ressemblait beaucoup à la silhouette du phare de Zen. Vous la voyez d'ailleurs à l'écran. Ça ressemblait beaucoup à la silhouette du phare de Zen, sauf que vous voyez, l'île des Ténèbres de base, elle est soit derrière ou devant le phare de Zen. Sauf que là, on voit qu'elle est sur un côté. Je sais pas si c'est gauche ou droite, mais elle est sur un côté. Donc en gros, tu vois, il y a le phare de Zen qui sera un peu au centre de tout ce bazar. Il y aurait aussi l'île des Ténèbres qui serait devant ou derrière le phare de Zen. Et il y aurait à gauche ou à droite, il y aurait l'île inconnue. Voilà. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on aurait pensé justement qu'il y aurait plusieurs personnes qui nous auraient dupé avec, puis qu'on serait pas un peu disons, un peu à voir si c'est à peu près le même endroit, n'est-ce pas? Puis c'est à peu près le même endroit, surtout que l'orage de l'île inconnue et l'île des Ténèbres, quand tu rentres, quand il y avait le bordel, c'est très ressemblant. Donc les éclairs aussi sont très ressemblants. Donc franchement, quand même, hein, c'est grossi. Hein. S'il y a vraiment une île Peut-être qui qu'il y doit a un être lien de parenté rattachée à entre l'île des Ténèbres, Gojira et un autre monstre. Ça aussi. vraiment une île, c'est celle-ci. Hein. Je disais peut-être qu'il y a un lien de parenté entre, enfin pas un lien de parenté, mais une ressemblance de Gojira qui se trouve à côté de l'île des Ténèbres. Et peut-être que les mâchoires de mer, c'est un peu pas ses sous-fifres, mais un peu son armée à cette espèce de monstre-là qui provoque l'orage à côté de l'île des Ténèbres. Peut-être. Ça peut être une Ouais, théorie. parce qu'on retrouve beaucoup de fois des choses sauvages et des choses qui peuvent nous. À chaque fois, il y a aussi l'orage qui revient, exactement comme Benjamin a dit. On retrouve beaucoup comme l'orage. À chaque fois que les ninjas arrivent avec la saison 6, la saison 2 ou dernière, l'avant-dernière, du moins, on En fait, retrouve beaucoup qui se Saison retrouvent 15, devant l'orage où il y a un beau soleil souvent. C'est soit les deux. un des deux. Donc en fait, tu vois, genre, ça s'appelle la barrière de foudre, mais sauf qu'en fait, la barrière de foudre, quand tu la passes au début de l'île inconnue, Bujira, en fait, elle est encore en train de dormir, tu vois, un peu. On l'a vu à la fin de l'épisode spécial, elle n'est pas réveillée, voilà, elle est dans le coma, si je peux dire. Et voilà, on essaie de la réveiller avec des allumettes, là, tu comprends. Une amulette, pas des allumettes. Ouais, une amulette. Pas des amulettes. Mais je comprends ce qu'il veut dire, l'amulette de foudre et l'amulette de. Ouais. Oui, non, mais c'est pour rire. Bon, est-ce qu'on a autre chose à expliquer ou pas? Ben, là, c'est de voir. Là. Il y a des fois des choses qu'on leur reconnaît beaucoup. Mais après, est-ce que c'est peut-être juste une théorie? Mais il y a des très bonnes chances que ce soit ça, parce qu'encore une fois, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on retrouvait dans les dernières saisons. Bon, après, je te cache pas que comment dire, pour l'île de Chien, bon, c'est celle sur laquelle, franchement, j'ai le plus de doutes. Bon, les pierres sont ressemblantes et tout, mais franchement, si elle Pour n'est moi, pas il y a un rattachée lien à entre l'île des ténèbres et l'île inconnue. Il y a un lien. je suis pas choquée. Il y en a beaucoup, ouais. C'est très fort. Ah, il y en a énormément. L'île de la saison 6, c'est une île lambda. Ouais, ça Pas aussi, les trois possible, fois. mais c'est une île lambda. Celle de la saison 8, ça reste, et c'est un Ninjago, merci beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de chances que oui. C'est sûr. Et la fissure, en gros, ce serait au labyrinthe du Roshi parce que ça ressemble à une fissure si vous avez l'œil. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Hein. Mal, ouais. Donc, si vous avez des suggestions, enfin, pas des suggestions, mais si vous avez envie de commenter notre avis, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas à Ou si liker vous la avez d'autres vidéo. théories, si vous Ouais, avez des commentaires, si vous voulez vous abonner à la chaîne, et je mettrai les liens dans la description pour Benjamin Ninja et Ninjago NT. Je ouais. sais que c'est la deuxième chaîne football avec, mais bref. Vous Ouais, pouvez la abonner à deuxième ma chaîne chaîne. de foot. Donc. Moi, mais quand, si ça intéresse les personnes, encore une fois. Et voilà, Bon, c'est pas mal, on a fait tout le tour. Hein. C'était très plaisant en tout cas. J'espère que ça aura plu. Puis sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Benjamin Ninja. Tout le monde. Ciao, ciao. salut. Allez, salut.